Cette semaine, TF1 a racheté Gamecult. Oh, calmez-vous, en réalité TF1 a acheté 70% d'une société qui s'appelle Newen et qui produit de nombreux programmes pour le petit écran. Il se trouve que Gamecult appartient à CUP Interactive, qui lui-même appartient à NewWeb, qui lui-même appartient à Newen. Tu vois où je veux en venir? Alors oui, indirectement, c'est comme si TF1 avait racheté Gamecult, mais ça fait quand même un paquet d'intermédiaires avant que la ligne éditoriale de Gamecult ne change d'un chouïa. Et puis, le plus important, comme dit justement Yuki Shiro, le rédacteur en chef de GK, c'est qu'il faut être intransigeant et leur dire dès qu'ils feront de la merde. Et justement, en parlant de Gamecult, cette semaine, le site s'est vu touché par le chiffre du diable, puisque Call of Duty, Tomb Raider et Fallout 4 se sont tous trois vus attribuer un petit 6 sur 10. Une note que beaucoup trouvent trop basse et qui n'entre pas vraiment dans la moyenne globale que l'on peut voir un peu partout sur le web. Alors, pourquoi? N'allez pas croire que ce sont de mauvais jeux, bien loin de là. C'est tout simplement parce que ces jeux souffrent du même symptôme, celui de la couille molle et de la fainéantise. Couille molle parce qu'il n'y a aucune prise de risque. En effet, chacun de ces jeux ressemble trait pour trait à son prédécesseur, et pour cause, il ne faut surtout pas décevoir les fans en changeant le moindre millimètre de la formule. En tout cas, ça, c'est ce que disent les investisseurs. Enfin, fainéantise, puisque si l'on peut comprendre que les qualités d'un jeu soient gardées pour l'opus suivant, on est en droit d'attendre que les défauts, eux, soient gommés, et ce n'est pourtant pas toujours le cas, notamment sur Fallout 4, qui certes est un jeu intéressant, mais blindé de bugs et fini à la pisse. Alors faut-il encourager les éditeurs et leur donner un 8 sur 10 en les regardant nous pondre inlassablement la même purée chaque année, ou bien faut-il leur rappeler que nous ne sommes pas totalement débiles et qu'il s'agirait de se renouveler un petit peu? Enfin, ceux qui accusent GK de mettre un point de moins à tous leurs tests juste pour le plaisir de jouer les bad boys, je leur rappellerai aussi que ce sont les seuls à sortir des tests en retard puisqu'ils préfèrent sortir un test fini que de faire la course au référencement et aux visiteurs uniques. Le 3 décembre auront lieu les Game Awards 2015. C'est une cérémonie animée et produite par un certain Jeff Keighley qui se veut être aux jeux vidéo ce que les Oscars sont au film et les Grammy à l'industrie musicale. Cette cérémonie ne sera diffusée que sur Internet et si certaines catégories sont ouvertes au vote du public, la plupart d'entre elles et les plus importantes seront-elles réservées à un jury composé de rédacteurs du monde entier. Si les catégories, les nominés et les gagnants seront sujets à discussion et ce comme chaque année, les Game Awards c'est aussi et surtout l'occasion d'avoir des annonces puisque Nintendo, Microsoft, Sony, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, Valve et Rockstar seront présents et on attend bien d'eux d'avoir des surprises. Enfin, il se trouve qu'Hideo Kojima sera également de la partie, on attend d'en savoir plus sur son prochain jeu ou au moins son prochain studio. Alors bien sûr, je pourrais cracher dans la soupe dès maintenant, vu les vives critiques qui ont lieu chaque année sur les Game Awards, mais je garde ça sous le coude pour l'émission qui suivra la cérémonie. Enfin, cette semaine, nous avons eu le droit à un Nintendo Direct. Afin d'être plus clair, je vous propose de séparer les annonces qui y ont été faites en 3 catégories. Numéro 1, les dates de sortie. Le but de ce Nintendo Direct est évidemment de rappeler les titres à venir pour le début d'année 2016 et ça, Nintendo ne s'en est pas privé. Pokémon Tournament le 18 mars au Japon et au printemps en Europe. Star Fox en avril 2016. Dragon Quest 7 et 8 en 2016 sur 3DS. Hyrule Warriors Legends le 25 mars sur 3DS. Fire Emblem Fates arrive le 19 février aux USA sur 3DS. Final Fantasy Explorer le 29 janvier sur 3DS. Fast Racing Neo en décembre. Xenoblade Chronicle X le 4 décembre. Et enfin Mario et Luigi Paper Jam le 4 décembre également. Deuxièmement, les annonces liées à des jeux déjà sortis, puisque ce n'est pas nouveau, les éditeurs aiment remâcher leur vomi, et Nintendo plus que tous les autres. Zelda Twilight Princess HD le 4 mars. Pokémon rouge, bleu et jaune arrive le 27 février, 20 ans pile poil après son homologue Game Boy. Et enfin, Cloud de Final Fantasy VII arrive sur Smash Bros. Oh bon, ok, ça c'est classe. Et enfin, les nouveautés. Pokémon Picross, un free-to-play sur 3DS prévu pour début décembre. Ah bah non. Non, en fait, c'est tout. Ah ouais. Bref, ce Nintendo Direct était surtout là pour vous rappeler qu'il faut acheter une 3DS à Noël si vous aimez les RPG. Pour les vraies annonces, il faudra attendre le 3. Voilà, c'est tout pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je raconte. Le plus important, c'est qu'on échange ensemble nos points de vue. Allez, à la semaine prochaine. Ciao! Afin d'être plus clair, je vous propose de séparer les annonces qui y ont été faites en trois catégories.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher... Ma chaise grince.